तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गौरवे गुरचन्द्रया राधिकायै तदलये कृष्णया कृष्णभक्तया तद्भक्तया नमो नमः। Donc, nous lisons toujours le Jevadharma. Nous sommes toujours au chapitre 10 ou 11. Je vais vous dire tout cela tout de suite. On avait commencé le chapitre la fois dernière, le chapitre 10. Donc, ce chapitre, il aborde l'histoire du Vaishnavisme, l'histoire chronologique, on parle, hein, c'est-à-dire ça remonte jusqu'où? Donc il y a un brahman qui est venu pour mettre au défi, encore une fois, les Vaishnavas et leur dire que leur religion est très récente. Donc ce qui est récent, dans l'histoire des religions, ce qui est récent, ça veut dire que c'est moins authentique que ce qui serait beaucoup plus vieux. Mais bon, ça se discute, hein. Parce que chaque religion reprend du matériel qui existait déjà avant et va lui donner une autre tournure. Donc, on continue, on avait déjà fait la moitié du chapitre. Voici la suite. Donc, Nyaya c'est le brahmana qui étudie la logique et qui pose des questions concernant le Vaishnav Dharma. Donc, voilà ce qu'il demande. Veuillez me raconter l'historique du Vaishnav Dharma. Vaishnav Das, eh bien, c'est le disciple de Paramahamsa Babaji, donc, qui est dans l'histoire de Jevadharma. Paramahamsa Babaji, qui est le plus vieux Babaji. Et ce Vaishnav Das, il était sannyasi Thakur au début du livre. Un sannyasi impersonnaliste qui s'est converti donc au Vaishnavisme de Chaitanya Mahaprabhu. Donc il répond, C'est quelle comme page? je te l'ai déjà dit, l'apparition du Vaishnav Dharma est liée à l'origine de l'être vivant Jiva. Donc ça remonte à la création. Brahma était le premier Vaishnav. Donc Brahma, eh bien, c'est celui qui crée le monde matériel et ça lui a été révélé. Euh, Aucun être vivant n'est libre de l'influence des trois attributs de la nature matérielle. Oui, c'est la page 172, si vous suivez, hein, du deuxième livre, hein. Donc, aucun être vivant n'est libre de l'influence des trois attributs de la nature matérielle, des trois gunas, et la supériorité d'un Vaishnava se mesure à son degré de détachement de la matière. Le Mahabharata, le Ramayana et les Puranas relatent les histoires des Aryas, qui toutes décrivent l'excellence de la religion centrée sur Vishnu. Les Aryas sont connus depuis la Seconde Guerre mondiale, les Aryens. Donc, le nazisme avait emprunté ce mot. En fait, c'était les philologues, ceux qui étudiaient les origines des langues, et en particulier le sanskrit, qui avaient mis en honneur les Aryens. Les Aryens qui, selon eux, venaient du Caucase et auraient envahi l'Inde, la vallée de l'Indus. Et donc, il y avait des civilisations dites indo-européennes, dont l'Allemagne et les Celtes et toutes les Grecs, etc. Nous sommes les Indo-Européens et eux, pour une espèce de propagande raciste qui voulait que les Aryens étaient la race noble et que tous les autres races étaient impures et qu'il fallait pas se mélanger. Ça, c'est le délire de Adolf Hitler et de son parti. Et donc, ils ont voulu promouvoir les bons Aryens. Voilà. Et ils se sont comportés comme des bons Aryens, n'est-ce pas? Donc, c'est un jeu de mots, mais ça n'a rien à voir. Arya, en fait, c'est pas une question de race, c'est pas une question d'origine, c'est une question de noblesse du cœur. Quelqu'un qui finalement a des bonnes qualités, eh bien, il est considéré comme un Aryan, c'est-à-dire donc celui qui est d'une. C'est ce que Krishna dit à Arjuna dans la Bhagavad Gita. Tu parles comme un Aryan, mais en fait, tu te lamentes comme un Shudra. Donc, un arien, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît les valeurs euh, les plus élevées de l'existence et non pas donc tout ce qui dégrade l'être humain. Voilà ce qu'il faut comprendre par ça. Et il savait donc quelle était la religion centrée sur Vishnu. Et après, donc, Vaishnav Das va citer différents noms: Prahlad, Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj,
qui étaient des Vaishnavas dans des temps très reculés. Ça fait partie du Srimad Bhagavatam. Et ensuite, je suis à la page 173. Plus tard, les rois des dynasties solaires et lunaires, parce que Rama, Chandra, hein, c'était la dynastie lunaire, Krishna, c'est la dynastie lunaire, ainsi que de nombreux sages et saints se dévouèrent profondément à Vishnu. Ce dharma rendu à Vishnu est mentionné à maintes reprises dans les âges précédents, nommément l'âge d'or, Satya Yuga, l'âge d'argent, Treta Yuga, l'âge de bronze, Dwapara Yuga, et dans l'âge de fer, Kali Yuga. Alors, vous voyez le lien entre les Indo-Européens. Chez les Grecs, il y a aussi cette description des quatre âges, l'âge d'or, d'argent, de bronze et de fer, hein, et à chaque fois, la mentalité, la durée de vie, la moralité décline, sur le déclin. Donc, dans l'âge de fer Kali Yuga, c'est-à-dire l'âge actuel, Sri Ramanuja, Sri Madhvacharya et Sri Vishnu Swami dans le sud de l'Inde, de même que Sri Nimbaditya Swami dans le nord et l'ouest de l'Inde, ont initié des millions de disciples à la pure religion de Vishnu, juste pour montrer donc que le Vaishnav, ce qu'on appelle le Vaishnavisme, remonte à à une antiquité. Là, on est au Moyen Âge, hein. Madhvacharya, Ramanuja, c'est le Moyen Âge, 12e, 13e siècle, 14e siècle. Mais avant, il y avait donc les Mahabharata, Ramayana, Purana. Il y a des Puranas Vaishnav, n'est-ce pas? Il y a 18 Puranas majeurs, donc il y en a 6 pour chaque grand dieu, Shiva, Durga, et puis Vishnu. Donc le Vishnu Purana, le Bhagavat Purana ou Srimad Bhagavatam, le Padma Purana, Garuda Purana, ce sont des Puranas dédiés à Vishnu. Par leur miséricorde, la moitié de la population indienne a peut-être franchi l'océan de l'illusion de ce monde maya et atteint le refuge des pieds de lotus du bienheureux. Il ne faut pas sous-estimer, hein, les disciples de Ramanuja Acharya, ils sont assez importants à Vrindavan et dans le monde entier. Ils ont construit, hein, des grands temples, hein. Il ne faut pas le sous-estimer parce que nous, on les connaît moins bien. Mais ils existent. Et puis, pareil pour Nimbaditya et pour alors on a Balabhacharya qui est dans la tradition de Vishnu Swami et ils sont assez importants. Considérez également le nombre d'opprimés et de personnes défavorisées que le divin Mahaprabhu a délivré au Bengale et vous conviendrez de la grandeur du Vaishnav Dharma. Donc là, il y a encore des arguments. Nyayaratna, eh ben, il dit, mais bon, Prahlad Maharaj et les autres, comment est-ce que vous considérez qu'ils sont des Vaishnavas? Vaishnav Das. D'après l'autorité des écritures védiques, les précepteurs démoniaques de Prahlad, nommément Nanda et Amalka, voulaient lui inculquer la connaissance du Brahman impersonnel, selon la conception du Mayavad. Là, cette fameuse équation entre Mayavad et démon, euh, c'est une polémique, hein. C'est une polémique entre Vaishnav et les Shivaïtes. Euh, bon, elle se discute elle aussi, et je comprends la ferveur de nos maîtres spirituels pour défendre le dharma de Vishnu, de Krishna. De là à dire qu'ils sont tous démoniaques, ceux qui n'adorent pas Vishnu, bon, ça c'est autre chose. Mais bon, je respecte l'avis de mes maîtres spirituels. Prahlad donc a rejeté l'enseignement de ces deux. En fait, Nanda et Amarka, pourquoi c'était associé aux démons? Parce qu'ils étaient les fils du précepteur Shukracharya, qui est le gourou des démons. Alors effectivement, si Shukracharya est le gourou des démons, les deux fils ont aussi des vues démoniaques. Après, moi, mon argument, c'était à propos du Mayavad. Si le Mayavad et l'aspect démoniaque étaient nécessairement liés, ou si ça se discutait. Donc, Prahlad a rejeté leur enseignement. Il a réalisé que le nom de Hari est l'essence de toute instruction
Et donc, il chantait constamment les noms de Bhagavan avec beaucoup d'amour et d'affection. Voilà. Et puis ensuite, Vaishnav Das, donc au milieu de la page 174, troisième paragraphe du moins, il est en train de dire que le Vaishnav Dharma est comme une fleur de lotus qui s'épanouit peu à peu et parvenue à maturité, donc elle est complètement épanouie, elle diffuse son doux parfum dans toutes les directions. Au début de la création, eh bien, il y a quatre aspects de la connaissance spirituelle qui ont été établis à Brahma par Vishnu lui-même. Et ce sont les quatre versets originaux du Srimad Bhagavatam, qu'on retrouve dans le deuxième chant, c'est-à-dire la connaissance spirituelle de l'absolu, qui est Bhagavan, la connaissance analytique de sa puissance externe, c'est-à-dire Maya, la méthode permettant d'atteindre le but suprême, Sadhana Bhakti, et l'objectif ultime, qui est le pur amour, Prema, Prema Bhakti. Ces quatre éléments apparurent dans le cœur du Jiva, c'est-à-dire Brahma, comme le germe du lotus du Vaishnav Dharma. Avec Prahlad, ce germe avait l'apparence d'un bourgeon. Puis ce bourgeon commença à s'ouvrir avec Vyasadeva et plus tard il forma une fleur avec la venue de Ramanuja, Madhva et les autres maîtres des grandes lignes Vishnu. Et c'est lors de l'apparition de Chaitanya Mahaprabhu que cette fleur de lotus du Vaishnav Dharma s'épanouit complètement sous la forme du pur amour pour Dieu, Prema, attirant le cœur de tous les êtres en répandant son doux et enivrant parfum. Alors, l'analogie est assez simple à comprendre. On est en train de nous dire que la bhakti pour Vishnu, au départ, dans les Védas et dans les âges précédents, c'était comme une petite germe. Et puis, ça a donné donc une plante avec un bourgeon, mais ce n'était pas encore complètement épanoui. Et donc, quand ce bourgeon, là on dit la fleur de lotus, elle va s'ouvrir de plus en plus, eh bien, la bhakti, la sadhana bhakti va s'établir. Et ça, c'est là l'époque du Moyen Âge de Madhvacharya, Ramanujacharya. Et lorsqu'elle est complètement ouverte, on pourra profiter en fait du doux parfum et du miel que peut collecter les abeilles. Ça, c'est Prema Bhakti, ce qui est venu donner Chaitanya Mahaprabhu. Donc, c'est intéressant de voir que ce qui est confidentiel n'est pas donné tout de suite, mais va prendre du temps à se développer. C'est pas juste dans le Vaishnavisme, on voit que dans la Bible, il y a le même phénomène, un Dieu qui est sans nom et inconnu, qui va se manifester de plus en plus à travers des relations avec les êtres humains qui sont proches de lui et révéler éventuellement son nom, jusqu'à ce il envoie donc un Shaktiavesh avatar sous la forme de Jésus qui va révéler l'amour. Alors là, on est plus dans l'amour humain, mais il y a quand même cet amour pour Dieu, Dieu conçu comme un père. Mais ça s'ouvre graduellement. Voilà. Et après, n'oublions pas, puisque c'est la comparaison avec une fleur, eh bien quand la nuit est avancée, quand elle vient, eh bien, ça va se refermer. C'est-à-dire que la bhakti, elle va pas toujours être présente dans le monde. À un moment donné, le monde sera tellement noir que la fleur va se fermer. L'essence la plus confidentielle du Vaishnav Dharma, c'est l'éveil du pur amour, prema. Chaitanya Mahaprabhu fit le bonheur de tous les êtres vivants en distribuant librement ce pur amour à travers la récitation du Saint-Nom. Le chant du nom est d'une richesse inestimable et on devrait avoir pour lui la plus haute considération. Cette instruction avait-elle été donnée avant la venue de Mahaprabhu? En fait, bien que cette vérité existât dans les écrits sacrés, aucun saint homme avant lui n'était venu l'incarner afin d'inspirer les hommes à la mettre en pratique. Personne n'avait comme lui puisé dans le réserve du pur amour divin pour en distribuer le contenu aux hommes ordinaires. Donc Chaitanya Mahaprabhu, il est venu pour distribuer le saint nom de Krishna d'une manière qui n'a jamais été faite avant, c'est-à-dire en le distribuant dans la rue à tout le monde avec des instruments de musique. Donc quelque chose qui est très simple et qui débouche sur l'amour
fou, on va dire, de Dieu, Prema Bhakti. Nyayaratna, d'accord. Mais si le chant du Saint-Nom est si salutaire, alors pourquoi les pandits, qui sont d'éminents érudits, ne le tiennent-ils pas en aussi haute estime? Les pandits, ce sont les érudits, les brahmanas qui existent en Inde, qui étudient donc les Védas. Pourquoi, dit-il, eh bien, ce Saint-Nom n'est pas tenu en haute estime? Vaishnav Das. La signification du mot pandit a été pervertie dans l'âge sombre de Kali. Panda fait référence à l'intelligence de celui qui éclaire la connaissance des Écritures. Pandita désigne celui qui possède ce type d'intelligence. Mais de nos jours sont appelés pandita ceux qui excellent dans l'analyse scrupuleuse des traités de logique, Nyaya Shastra, ou ceux qui ne cherchent qu'à éblouir leur auditoire à l'aide de leur exégèse innovante des écrits de la tradition Smriti Shastra. Alors, il y a ça. Et puis, quand on va en Inde, on est un peu déçu par les brahmanes ou les pandas qui sont dans les lieux saints comme Vrindavan, Govardhan et autres, et qui finalement ne sont intéressés que pour recevoir de l'argent. Pour eux, lorsqu'ils disent Radharani Seva, ça veut dire donner de l'argent à moi, et comme ça, vous aurez fait un service à Radharani. Radhakun, c'est pareil, il demande toujours de l'argent. Il récite des mantras qui sont tirés à droite, à gauche, qui ne sont pas nécessairement authentiques, et ils sont souvent, comment dire, très insistants, très persistants, prêts même à vous maudire si vous ne leur donnez pas de l'argent. Et donc, ça donne vraiment une très mauvaise image de ce qu'est la religion indienne, honnêtement. Alors, Gurudev, il avait son propre panda pour le parikram et il disait qu'il fallait lui donner, mais pas tout l'argent qu'on avait dans les poches. Mais bon, moi j'avais du mal parce que tout ce que je voyais, c'est qu'il demandait juste de l'argent, il chantait aucun mantra, il faisait aucune protection et il demandait toujours plus. Si on lui donnait 100 roupies, il te regardait avec l'air de dire non mais tu te fiches de moi ou quoi? Si on lui donnait même 500 roupies, c'était toujours pas assez. Et dans tous les temples, c'est comme ça. On donne 500 roupies, ils disent non, il faut donner plus, 1000 roupies. Et ils arrivent à te faire vider les poches et juste pour pouvoir se remplir la panse. On a vraiment l'impression de se faire avoir, hein, honnêtement. C'est très décevant. Sinon, on a des gens qui sont experts à nous expliquer la Manu Samhita, mais qui ne comprennent pas le but des Écritures. Parce que les Écritures, il faut les lire et les relire. C'est d'ailleurs l'une des étymologies du mot religion. Religion, ça vient du latin. Il y a deux étymologies possibles. La plus connue, c'est le verbe relegare, c'est-à-dire que, euh, eh bien, euh, euh, on va relier les gens ensemble. Mais il y a une autre étymologie qui va remonter à un verbe qui veut dire relire. Non pas relier les gens entre eux, mais relire les Écritures. Chaque religion a son livre de chevet. Donc pour les chrétiens, c'est la Bible. Pour les juifs, c'est la Torah. Pour les musulmans, c'est le Coran. Pour les hindous, on va dire, c'est la Bhagavad Gita. Lire et relire, c'est ce qui fait la religion. Donc, bien connaître les textes qu'on lit pour découvrir leur enseignement profond, non seulement les lire, mais lire les commentaires de ceux qui les ont bien compris, c'est-à-dire le gourou. La vérité dans ce Kali Yuga est que ceux qui se font passer pour des pandits, c'est-à-dire des brahmanas, sont devenus experts à se tromper eux-mêmes et à tromper autrui en ergotant inutilement, en disant des choses qui sont inutiles et parfois en racontant des mantras qui ne sont même pas authentiques. De tels pandits perdent leur temps dans de vains débats sur des sujets mineurs et sans importance. Ils ne discutent jamais ni de la connaissance de la réalité ultime, ni de la connaissance du rapport entre l'âme et la vérité absolue, but suprême pour tous les êtres vivants, et ils ne connaissent pas plus la méthode pour atteindre ce but. Donc là, on avait décrit les quatre façons
la connaissance spirituelle, l'analyse, la méthode permettant d'atteindre le but suprême et le but ultime, eh bien, ils ne connaissent pas ces choses-là. Donc, ils ne peuvent pas comprendre le lien entre le pur amour et le saint nom. Nyaya Ratna, c'est vrai. J'admets qu'il n'y a pas beaucoup de pandits qualifiés aujourd'hui. Mais pourquoi les brahmanes de haut niveau n'acceptent-ils pas la religion centrée sur le Vishnu? Les brahmanes sont vertueux, ils sont naturellement enclins à la vérité et aux principes religieux les plus élevés. Alors, comment expliquer que presque tous les brahmanes soient opposés au Vaishnav Dharma? Vaishnav Das répond, bien que les Vaishnavas soient peu enclins à la polémique, vous posez une question délicate à laquelle je m'efforcerai de répondre. Je ne répondrai qu'à la condition expresse que vous me promettiez de ne pas vous attrister ou de vous mettre en colère. Je le ferai uniquement parce que vous avez un désir sincère de connaître la vérité. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est dans un débat ou quand on est dans une discussion avec quelqu'un, les gens s'énervent. Ils se sentent offusqués quand on n'a pas le même opinion. Et surtout ce qui concerne la religion ou la politique, ça a toujours créé des débats passionnés. Donc il lui dit, il ne faut pas s'énerver. Nyayaratna, allons, puisque notre amour pour l'étude des Écritures nous a abreuvés d'un certain attrait pour la tranquillité d'esprit, la maîtrise de soi et la tolérance, il n'y a aucune raison que je sois dans l'incapacité de tolérer vos paroles. Parlez donc ouvertement et sans hésitation, et je serai en mesure d'apprécier tout ce qui est juste et raisonnable. On a gardé le pluriel, hein, les gens se vouvoient, parce que dans un certain échange où il y a un certain respect, eh bien, c'est de mise. Par contre, lorsqu'il y a une personne plus âgée, plus sage, qui s'adresse à son disciple, eh bien, on a mis le tutoiement. Mais le disciple va vouvoyer son gourou. Vaishnav Das répond, très bien. Veuillez donc prendre note que Ramanuja, Madhva, Vishnu Swami et Nimbaditya, Nimbaditya c'est aussi Nimbarka, étaient tous des brahmanes respectables et que chacun d'eux avait des milliers de disciples brahmanes. Ils étaient tous brahmanes. Au Bengale, Chaitanya Mahaprabhu était un brahmana, ainsi que Nityananda Prabhu et Advaita Prabhu. Nos Goswamis et les grandes âmes, Mahajan, étaient presque tous brahmanes. Rupa Goswami, Sanatan Goswami étaient nés d'une famille brahmanique et avaient considéré qu'ils avaient perdu leur statut parce qu'ils s'associaient à des musulmans. Vous savez, c'est un peu bizarre quand même. Il y a des compréhensions de pureté qui nous échappent. Et si un musulman contamine l'eau ou même touche un brahman, il peut le convertir de cette façon-là. Ça nous paraît un peu aberrant, mais c'est comme ça. Des milliers de brahmanes ont accepté la religion de Vishnu et l'ont propagée dans le monde entier. Comment pouvez-vous donc dire que les brahmanes du plus haut niveau n'ont aucune considération pour le Vaishnav Dharma? Pour nous, les brahmanes qui honorent le Vaishnav Dharma sont tous des brahmanes exaltés. Quand des personnes nées dans des familles de brahmanes s'opposent au Vaishnav Dharma, c'est qu'elles ont été souillées par les fautes inhérentes à une lignée familiale corrompue, par de mauvaises fréquentations ou par une éducation fautive. Alors, cette idée de les fautes inhérentes à une lignée familiale corrompue, c'est les intermariages entre castes différentes. Là aussi, un brahmana peut dégrader sa condition s'il se marie avec une femme qui n'est pas de la même caste que lui et vice-versa. Mauvaise fréquentation, c'est le plus souvent. Si on fréquente, vous savez, on a dans le code juridique, on condamne une personne à cause de fréquentation de malfaiteurs, hein. Il n'a même pas besoin d'avoir fait un crime. C'est associé à ce qu'on lui reproche. Fréquentation de malfaiteurs, ça veut dire que si vous les fréquentez, c'est que vous avez des mauvaises intentions. Donc, et puis c'est vrai que les gens peuvent polluer notre esprit. Si vous écoutez des gens qui sont opposés à la bhakti, ils vont réussir à vous convaincre à un moment donné que la bhakti n'est pas bonne pour vous. Vous verrez toujours les discussions qui se font quand les gens sont opposés, quand ils sont athées ouvertement.
ils vont essayer d'utiliser toutes sortes de logiques pour dire que c'est une perte de temps, qu'il faut profiter de la vie. Et pour peu que vous soyez faible, vous allez les écouter, vous allez les croire et vous allez être pollué. Donc le mieux, c'est pas de fréquenter. En tout cas, quand on dit fréquentation, ça ne veut pas dire qu'on dit bonjour à personne. Ça veut dire qu'on ne va pas ouvrir notre cœur, on ne va pas révéler les choses secrètes dans notre cœur, en particulier tout ce qui touche à la bhakti, à quelqu'un qui n'y est pas intéressé. Et une éducation fautive, ça veut dire qu'on ne l'a pas instruit dans son dharma. Et ça peut être aussi le fruit de la malchance, d'une condition déchue. Rien ne prouve d'ailleurs qu'il soit réellement brahman. Il faut noter que d'après les Écritures saintes, le nombre de brahmanes authentiques dans l'âge de Kali est extrêmement restreint. Srila Prabhupada il disait souvent qu'en donnant la deuxième initiation à ses disciples, qu'on appelle l'initiation brahmanique, parce qu'on reçoit le Gayatri Mantra et les mantras qui sont liés au Guru, à Chaitanya et à Krishna, c'était pour que des disciples deviennent des brahmanes authentiques. Alors, brahman authentique, ça ne veut pas simplement dire être initié, ça veut dire suivre les principes et aussi avoir des qualités comme la tolérance, comme euh, l'honnêteté, comme la propreté, comme toutes ces qualités finalement d'un saint, ni plus ni moins. Quand un brahman reçoit le mantra Gayatri, qui est la mère des Védas, il devient un Vaishnav initié. Mais à cause de la souillure que transporte cet âge noir de Kali, certains de ces brahmanes acceptent une autre initiation, non védique celle-là, et abandonnent le Vaishnavisme. Donc, chez les Smarta Brahmanas, ceux qui suivent la Smriti, eh bien, ils vont avoir d'autres mantras pour pouvoir adorer la Murti, et parfois ces mantras ne sont pas authentiques. Bien que le nombre de brahmanes Vaishnav soit minime, cela ne nous donne pas le droit d'adopter une vérité opposée aux doctrines des Écritures. Nyayaratna. Comment se fait-il alors que tant de personnes de basse condition acceptent le Vaishnav Dharma? C'est vrai, on peut se demander ça. Lorsque Prabhupada il a commencé sa mission, c'était tous ceux qui ne travaillaient pas qui sont devenus ses disciples, en gros. Les hippies, les gens qui étaient des va-nu-pieds. Ils venaient de familles riches, très souvent, mais eux-mêmes ne travaillaient pas. Et donc, on était souvent accusé de ça, de va-nu-pieds, de personnes de basse condition, pas nécessairement basse condition sociale dans la société occidentale, mais basse condition dans la mesure où on n'était pas vraiment respectable. Donc la question est là. Vaishnav Dass, que cette évidence ne soit pas pour vous une raison de trébucher sur le chemin. La plupart des gens de basse condition se considèrent déchus et misérables, ce qui les qualifie pour recevoir la miséricorde des Vaishnavas, sans laquelle on ne peut pas devenir un Vaishnav. L'humilité ne touche pas le cœur de celui qui est grisé par l'orgueil d'une noble naissance et la possession d'importantes richesses. Et par conséquent, il est très rare que de telles personnes deviennent les récipiendaires de la miséricorde des Vaishnavas. Voilà, quand on est de basse caste et même hors caste, on est très content d'être accepté comme un Vaishnava parce qu'il n'y a pas ces considérations qui sont prises. Donc, ce qui explique que, voilà, ces gens-là, donc c'est pas nécessairement les mendiants dans la rue qui vont devenir Vaishnava non plus, hein. Il ne faut pas penser ça, mais du fait, eh bien, quelqu'un qui est de basse condition va être plus facile à être réceptif aux instructions spirituelles. À cet exemple, il faut noter que le premier ministre de l'Inde, Modi, eh bien, c'est un hors-caste, hein, il est en dehors du Varnashram et pourtant il va promouvoir l'hindouisme et il est très favorable aux dévots. Voilà. Je ne dis pas que sa politique est parfaite parce qu'il y en a qui s'en plaignent que c'est trop hindouiste justement, mais il n'empêche que, eh bien, il met en avant que l'Inde est plus portée à adorer les divinités hindoues que l'islam. Elle n'est pas assez minoritaire en Inde. Et que l'islam est parfois un peu agressif
à vouloir convertir les gens. Cela dit, ça ne veut pas dire que nous n'avons que des gens qui n'ont pas d'argent, parce que même parmi les disciples de Prabhupada, il y avait le petit-fils d'Alfred Ford, hein, Ford, les voitures, là, donc qui s'appelle Ambarish, et qui a financé une partie du grand temple de Mayapur en donnant 50 millions de dollars, c'est quand même pas rien. C'est toujours pas suffisant, mais quand même, 50 millions de dollars, c'est pas rien, n'est-ce pas? Donc, il y a aussi des gens très riches. Et puis, il y avait l'un des Beatles, George Harrison, qui avait donné aussi une grande mention en Angleterre, une grande propriété. Donc, il y a eu aussi des gens riches et il y a toujours des dévots qui sont riches aussi. Nyayaratna, il n'y a pour moi aucun intérêt à épiloguer sur le sujet. Parce qu'il voit il voit que l'autre a raison, donc vous dit, n'insistons pas. Inévitablement, vous allez me décocher les passages les plus blessants des Écritures concernant les brahmanes déchus de l'âge de Kali. C'est avec une grande tristesse que j'entends des citations telles que celle-ci, qui vient du Baraha Purana. Rakshasa Kali Mashritya Jayante Brahma Yonishu. Prenant refuge de l'âge de Kali, les démons naissent dans les familles de Brahmanas. Terrible, hein? Ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, beaucoup de gens qui se disent brahmanes ou prêtres sont en véritable des démons qui viennent des planètes inférieures, qui se réincarnent en tant qu'humains, à faire croire aux gens qui sont des saints alors que ce sont des gens pervers. Mettons donc un terme à ce sujet. Lui, ça le blesse parce que pour lui, la caste des brahmanas est intouchable, pas dans le sens de hors caste, mais dans le sens que ils sont au-dessus de tout soupçon. Alors, dites-moi maintenant pourquoi vous ne respectez pas Sri Shankaracharya, qui est pourtant un puits de science sans fond. Shankaracharya a 16 ans. Déjà, il renonce le monde vers 8 ans, 8, quelque chose comme ça. Il renonce, il prend sannyas à l'âge de 8 ans et à 16 ans, il avait déjà écrit tous ses livres. Il avait lu toutes les Upanishads et tout ça, et il avait rédigé tous ses commentaires. Vaishnav Das, pourquoi dites-vous cela? Nous considérons Shankaracharya comme une incarnation de Shiva. Chaitanya Mahaprabhu nous a ordonné de l'honorer en tant que maître spirituel, Acharya. Nous rejetons seulement sa doctrine Mayavad parce qu'elle est une forme de bouddhisme déguisé que les Védas n'approuvent pas. Ça, c'est ce que dit le Padma Purana, que en fait Shankaracharya, donc l'avatar de Shiva, sur l'ordre de Vishnu, est venu proposer une doctrine qui s'oppose aux Védas, mais qui s'inspire du bouddhisme. C'est-à-dire le bouddhisme, lui, rejetait les Védas et disait que ultimement la science suprême, la vérité absolue est shunya, il n'y a rien, elle est vide. C'est un nihilisme. Alors, pas un nihilisme dans le sens que dénonce Nietzsche, mais un nihilisme dans le sens qu'il n'y a rien. Et Shankaracharya reprend des arguments qui viennent du bouddhisme pour proposer un monisme absolu. Il y a un, donc il y a zéro pour les bouddhistes. Et pour Shankaracharya, il n'y a qu'un, tout est un. C'est la philosophie qui est la plus répandue parmi les spiritualistes aujourd'hui, en dehors, bien entendu, des bouddhistes. Parce que pour les bouddhistes, il n'y a toujours rien. Et Shankaracharya, donc, est reconnu comme étant le maître spirituel de toutes les gourous qui sont venus en Occident. Tous. Hein, il ne faut pas que ce soit Yogananda, Shivananda, Ama, euh, Tatata. Il y en a tellement. Ils sont tous à vénérer Shankaracharya. Et donc, dans cet esprit, Advaita. Hein, il n'y a qu'une seule réalité, tout le reste est Maya. Voilà, c'est la doctrine de Maya, Mayavad. Il n'y a que Brahman. Brahma Satyam Jagat Mithya. Seul Brahman est vrai, le monde est une illusion. Il n'existe pas. Vous n'existez pas. Ce sont que des projections de l'esprit. Ça, c'est du bouddhisme.
C'est ce que disent les bouddhistes tibétains, n'est-ce pas? Tout est une projection de l'esprit. Dans le monde phénoménal, on doit faire cette distinction, sinon on serait complètement schizophrène, mais dans la compréhension ultime, paramartika, eh bien, le monde est une illusion, il n'existe pas. Qu'est-ce qu'il y a à la place? Les bouddhistes disent rien, mais ce shunya est impossible à imaginer. Ils le disent eux-mêmes. Shunya est impossible à concevoir, parce que c'est une réalisation qu'il faut avoir. À la place, Shankaracharya dit il y a une unité. Nous sommes tous un. Alors, Vaishnav Das conclut qu'il dit que nous n'avons pas la capacité de comprendre quels furent les desseins du Seigneur lorsqu'il manifesta les êtres vivants au moment de la création. Et nous ne le comprendrons pas plus lorsqu'il détruira leur forme au moment de la dissolution cosmique. Tout est un jeu pour Bhagavan, c'est une lila. Ceux qui se sont consacrés de tout cœur au Seigneur éprouvent une grande joie à écouter ses divertissements et n'aiment pas prendre part aux débats intellectuels sur des sujets métaphysiques déroutants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, ça veut dire qu'il ne faut pas épiloguer et discuter à l'infini pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. En fait, les vérités ultimes dans les Védas sont révélées par le gourou et la différence qui existe entre les Vaishnavas qui adorent Vishnu en reconnaissant sa suprématie, eh bien, ont une conception personnaliste. Vishnu est une personne, c'est la personne suprême. Et nous sommes des personnes, nous demeurons des personnes même à la libération, mais nous sommes des personnes très petites par rapport à Vishnu. Là, on rejoint le thème des monothéismes. Parce que les chrétiens disent la même chose, les juifs, les musulmans. Allahu Akbar, Dieu est très grand. Et donc nous sommes sous sa gouverne. Nous devons l'adorer. Après, le pur amour pour Bhagavan, Vishnu et surtout Shri Krishna, la forme de Shri Krishna, il est très rare. Il est octroyé par des personnalités comme Chaitanya Mahaprabhu qui est venu donner ce Prema Bhakti. Nyayaratna. D'accord. Mais pourquoi dites-vous que la doctrine Mayavad est opposée au Veda, au Vedanta et à la Bhagavad Gita? Vaishnav Das, examinez avec soin les Upanishads et le Vedanta Sutra et dites-moi quel mantra ou quel aphorisme soutient la doctrine Mayavad. Bon, il faudrait ici discuter beaucoup sur toutes les différentes instructions des Upanishads et du Vedanta. D'ailleurs, Nyayaratna, il en conclut, il dit, frère, je n'ai étudié ni les Upanishads, ni le Vedanta Sutra, mais lorsqu'il s'agit d'une discussion sur la logique, Nyaya Shastra, je suis prêt à traiter de n'importe quel sujet. Grâce à la logique, je peux changer un pot d'argile en un chiffon et vice-versa. J'ai un peu lu la Gita, mais je ne l'ai pas étudiée en profondeur et je ne peux donc pas en dire plus. C'est le propre, en fait, de l'érudition à l'époque, d'avoir fait du Nyaya, de la logique, la science la plus parfaite. Et là, c'est une science de rhétorique, en fait. C'est apprendre comment convaincre les gens. C'est un peu comme les sophistes avant Socrate qui étaient capables d'expliquer toutes sortes de choses. On explique, on défend une thèse, et puis juste après, on défend la thèse inverse avec autant d'habileté. Et donc, on va semer la confusion. L'idée, c'est de convaincre. Les politiciens sont très experts à ce genre de logique, mais cette logique ne va nulle part. La logique ne peut pas arriver à comprendre qui est Dieu et comment l'adorer. C'est impossible. Et les Mayavad, ceux qui suivent Shankaracharya, sont devenus experts en logique, en grammaire et en logique, pour essayer de démontrer que tout n'est qu'un, et que ce que disent les Upanishads, c'est ça.
Et là, il va dire que j'ai pas lu la Bhagavad Gita parce que ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas, ni plus ni moins. Après, il y a une question sur ce qui est offert au Devata, au Deva, au Dieu, avec un petit D. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre comme prasad? La réponse est très simple, c'est que le prasad, il doit être offert à Vishnu. Après, on peut l'offrir au Dieu si on le veut. Mais si on accepte la nourriture qui a été offerte à des divinités autres que Vishnu, et en plus par des personnes qui ne sont pas très pures dans leur pratique, on va encore une fois contaminer notre corps. Quand on mange une nourriture qui n'est pas offerte correctement, eh bien, c'est comme si les pensées avec lesquelles cette nourriture a été préparée sont transférées dans nos propres pensées, dans notre propre cœur. On adopte les mêmes pensées. Si la personne était quelqu'un qui a de la colère, de la luxure, des mauvaises idées dans le cœur, cela sera transmis dans notre cœur par la nourriture. C'est une façon de s'associer. Fréquentation. Lorsqu'on dit on ne doit pas fréquenter les gens qui ne sont pas Vaishnav, manger leur nourriture, c'est une façon de les fréquenter aussi. Ça ne veut pas dire qu'on doit refuser tout ce qu'on nous offre, on s'entend bien, on n'est pas des fanatiques, mais il faut faire attention voilà, que notre nourriture soit propre et soit bien offerte à Krishna. Donc il comprend. Maintenant, il dit, OK, c'est clair, mais pourquoi vous opposez-vous à l'offrande d'animaux pendant les sacrifices alors que les Écritures le permettent? Vaishnav Das, il n'est pas dans l'intention des Écritures d'inciter l'abattage des animaux. Les Védas disent Mahimsya Sarvani Bhutani, on ne devrait commettre de violence envers aucun être vivant. Cette déclaration proscrit la violence envers les animaux. Aussi longtemps que la nature humaine est influencée par les modes de la passion et de l'ignorance, les êtres sont spontanément attirés par les rapports illicites avec le sexe opposé, la consommation de la chair animale et l'intoxication sous toutes ses formes. Le but des Védas n'est pas d'encourager ces activités, mais de les réfréner au moyen de concessions, car de telles personnes risquent de s'y adonner de manière débridée. C'est clair, il y a plusieurs versets qui sont cités à cet effet, en disant que lorsqu'on n'a pas encore le goût pour adorer Krishna, eh bien, il faut pouvoir suivre les instructions. Donc, par exemple, le mariage, Vivaha Yagya, hein, évidemment, ça veut dire rencontrer une personne adéquate. On ne peut pas vivre avec quelqu'un qui n'est pas un dévot ou une dévote. Et puis même cela ne suffit pas toujours nécessairement. Il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'il y ait des affinités. Voilà. Mais sinon, c'est quand même mieux que de vivre en union libre, comme on dit aujourd'hui. Et puis, ceux qui veulent manger de la viande, il y a des prescriptions qui sont données dans les Védas. En général, on offre une chèvre à Kali et puis on peut prendre les restes. Alors, ça peut comprendre peut-être aussi les religions comme le judaïsme ou l'islam, où il y a le kasher ou le halal. Il y a une façon particulière d'abattre les animaux. Pour moi, ça me semble toujours horrible, mais ce qui est clair, c'est des instructions qui sont données, donc qui sont reliées à une forme de religion, et c'est pour ceux qui sont dans le mode d'ignorance. J'en ai parlé récemment dans le Srimad Bhagavatam, lorsque je parlais de l'âge de Kali. Il y a ces prescriptions qui sont données dans les différentes écritures, et ceux qui suivent ces prescriptions, eh bien, sont protégés des réactions pécheresses de l'abattage des animaux, mais ça reste quand même dans le mode de l'ignorance. Le but, c'est d'élever les gens. Comme le dit la Manu Samhita, au page 185, dernier paragraphe, la Manu Samhita nous dit l'abstinence d'activités telles que la sexualité, la consommation de chair animale et l'intoxication est salutaire, bien que tout être humain ait un penchant naturel pour toutes ces activités. Donc, il faut pouvoir les réguler. Voilà, c'est ça l'idée, pour que leur empreinte soit moins prenante, qu'on soit moins attiré par ces choses-là. Voilà, c'est pas que tout le monde doit renoncer au monde, devenir sannyas, euh, surtout prématurément, mais ça veut dire qu'on doit
la vie spirituelle, c'est pas juste des expériences et voir des choses, comprendre des choses, être enthousiasmé, c'est aussi, ça se mesure aussi au fait qu'on a de moins en moins d'attirance pour les choses matérielles. Quelqu'un est avancé dans la mesure où il se désintéresse des choses matérielles et il est captivé par Bhagavan Vishnu et surtout Shri Krishna. Après, il y a encore cette question sur la cérémonie Shraddha. Là, on a marqué cérémonie funéraire. C'est pas une cérémonie funéraire, c'est plutôt une. Parce que la cérémonie funéraire, elle se fait lorsque la personne est décédée. Là, c'est plutôt, on offre, tous les ans, on doit refaire une cérémonie pour les ancêtres qui sont passés dans l'autre monde pour les protéger d'aller en enfer. Donc, ça s'appelle la cérémonie Shraddha. Mais il y a un verset, par exemple, dans le Srimad Bhagavatam, qui nous dit ceci. Devarshi bhutapta nrinam pitrinam na kinkaro nayam rini sharajan sarvatmana yasharanam sharanyam gato mukundam pariritya kartam. Ô roi, quand un être humain abandonne l'ego, qui lui fait croire qu'il est indépendant de Dieu et qu'il prend refuge en Shri Krishna, voyant en lui le protecteur suprême, il est libéré du fardeau de ses dettes. La Manu Samhita nous dit qu'il y a 5 dettes que l'être humain côtoie dès sa naissance envers les dieux, envers les sages, envers les entités vivantes, envers l'espèce humaine et les ancêtres. Un tel dévot n'est plus assujetti à tous ces êtres, pas plus qu'il n'est contraint de les servir. Il n'a pas besoin de faire toutes ces cérémonies pour les dieux, pour les sages, pour les êtres vivants, pour l'espèce humaine, les ancêtres. Pourquoi? Parce que, en fait, il est assez purifié pour que toutes ces entités à son contact soient libérées. Libérées, ça veut dire qu'ils entrent dans ce sentier de la libération, de la sadhana. C'est ça que ça veut dire. Donc, il n'y a plus besoin. C'est bien parce que ça rejoint un peu l'enseignement de Jésus quand il va disqualifier toutes les règles importantes du judaïsme de l'époque en disant le plus important, c'est l'amour, c'est pas toutes ces règles. Donc là aussi, on parle de la même chose. Voilà. Donc, Nyayaratna veut dire, ben, il dit à un moment donné, à quel moment devient-on compétent pour agir de la sorte? C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de quoi que ce soit, juste adorer Bhagavan, Vaishnav Das. Seul un Vaishnav peut se comporter ainsi. On acquiert cette compétence dès qu'on éveille sa foi dans les descriptions de Krishna, Harikatha et son saint nom, Harinam. Le Srimad Bhagavatam déclare: la voie du karma et l'observance des prescriptions et des prohibitions associées à cette voie sont nécessaires aussi longtemps que ne s'est pas manifesté un réel détachement pour les actes intéressés et leurs résultats, tels que l'accès aux planètes édéniques. Même le désir pour aller au paradis ne doit plus être un désir qui agite la personne. Autant que l'on n'a pas suffisamment éveillé sa foi dans l'écoute et le chant de mes divertissements, lila kata. Donc ça demande qu'on soit arrivé à un certain attachement pour Krishna et pour écouter ses divertissements et pour chanter son nom. Et donc on est complètement libre de toutes les autres activités, sinon on doit suivre certaines règles. Voilà ce que ça veut dire. On n'est pas obligé de faire la cérémonie Shraddha, parce que c'est pas non plus en Occident quelque chose qu'on fait, ça concerne beaucoup plus l'Inde. Mais on a quand même il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire, certaines choses qu'on doit faire. Nyayaratna, je suis vraiment enchanté d'avoir reçu votre éclairage sur la bhakti. Donc lui, il est quand même bon jeu, on va dire. Il ne va pas argumenter ou partir furieux ou mécontent. Il a été donc, il a écouté
parce que l'autre lui avait dit ne te mets pas en colère, et effectivement, il ne s'est pas mis en colère. Il accepte et il apprécie ce qu'il a entendu. C'est en appréciant l'étendue de votre savoir et la force de votre intellect que ma foi dans le culte rendu à Vishnu s'est éveillée. Donc là, Vaishnav Das, il a réussi à convaincre Nyayaratna que le culte rendu à Vishnu ou la bhakti est quelque chose d'authentique. Mon frère, cher Harihara, il n'est plus nécessaire de converser davantage. J'ai désormais acquis la ferme conviction que les Vaishnavas sont de grands maîtres parmi les maîtres. Ils sont vraiment experts à extraire les conclusions des Écritures. C'est ça qui est important, c'est qu'il existe de nombreux écrits et beaucoup de choses qui ne sont pas toujours utiles. Il faut être comme une abeille, prendre donc l'essence du sucre de chaque fleur pour en faire du miel. C'est ce que font les grands Vaishnavas, les gourous expérimentés, les acharyas. Ils vont extraire ce qui est important des Écritures. On n'a pas besoin de tout accepter. Par exemple, les Puranas, il y en a 18 majeurs, mais on ne va pas lire tous les Puranas, ce n'est pas nécessaire, parce que les Vaishnavas ont déjà extrait tout ce qui est important des Puranas. On n'a pas besoin de remettre ça au défi et puis dire non, je vais voir par moi-même, vérifier parce qu'on va perdre son temps de façon inutile. On pourra dire ce que l'on voudra concernant l'antiquité de la culture brahmanique et de sa préservation. Je doute fort qu'il n'existe au Bengale ou même ailleurs une personne qui puisse faire preuve d'autant d'érudition et de dévotion que Chaitanya Mahaprabhu. Permettez-nous maintenant de nous retirer et de rentrer. La journée arrive à son terme et il nous faut traverser le Gange avant que la nuit tombe. Nyayaratna et son groupe d'enseignants quittèrent joyeusement les lieux en s'exclamant Haribol, Haribol. Les Vaishnavas de leur côté se mirent à danser et à chanter Jai Satchinandana, Jai Gora Hari. Ainsi s'achève le 10e chapitre du Jeva Dharma intitulé Le Dharma éternel, Nitya Dharma et l'histoire ou son histoire. Voilà le 10e chapitre. Alors, il y a des passages que je n'ai pas lus parce que je les ai résumés pour faire en sorte qu'on puisse voir la totalité de ce chapitre, finir ce chapitre aujourd'hui. Mais vous avez bien compris de quoi il s'agissait. On parlait du Mayavad, on parlait des bouddhistes, on a parlé de la cérémonie Shraddha, on a parlé aussi de l'abattage des animaux, toutes ces choses que les gens nous posent comme question. Donc voilà, c'est important. Alors maintenant, s'il y a des commentaires ou des questions, c'est le moment. Quand il parlait que les brahmanes, alors attends, quand il y avait l'histoire des familles corrompues en fait, parce qu'ils sont mariés, par exemple, avec d'autres castes. Est-ce que, alors j'ai peut-être mal compris, mais moi j'avais cru comprendre que la nature même de notre dharma va pas dépendre de notre naissance. Ou alors est-ce que ça dépend de notre naissance et du coup c'est considéré, enfin voilà, faut m'éclairer. Ça, c'est ce que nous disons. D'accord. La Bhagavad Gita aussi va dans ce sens-là. Mais en Inde, les systèmes des castes, c'est vraiment un système très rigide. Et pour eux, donc, la Manu Samhita, elle dit quelle classe sociale peut marier telle ou telle classe sociale. Bon, je vais être plus simple pour que ça puisse nous rejoindre, nous, parce que ça, c'est pas du tout dans nos valeurs et dans nos coutumes, n'est-ce pas? Mais je vais être beaucoup plus simple. Si, si l'on marie une personne qui n'est pas du même statut ou culture, voilà, qui n'a pas la même culture que nous, il y a des chances que ce soit difficile. Mm. Ouais, si tu es d'une famille où il y a eu une très bonne éducation et que tu as un standard assez important, l'histoire de euh, Pygmalion ou de comment ça s'appelle, cette idée qu'il y a un homme très riche qui rencontre une femme de Rothschild. basse classe et qui va lui donner une éducation. Vous connaissez hein, My Fair Lady, et puis après ça a été repris My Pretty Woman. Ah oui, oui. Cette idée, elle est romantique, elle est très romantisée.
Mais dans la réalité, ça peut pas marcher, vraiment. Il faut vraiment qu'il y ait des exceptions, ça existe, mais dans la réalité, ce sera très difficile. Je dis ça parce que ça peut être une balise pour nous, pour savoir de ne pas, comment dire, s'embarquer dans une histoire qui sera compliquée. Si si vous regardez, si vous faites un peu d'introspection, vous allez remarquer que vous avez reproduit le même schéma que vos parents. Pas seulement dans leur cafouillage, je parle aussi dans le statut social. Moi, je suis issu d'une classe moyenne et puis je me suis arrangé pour trouver en fait toute ma vie des situations où je suis toujours dans cette même classe. Je ne suis pas descendu, je veux dire, à travailler manuellement. Je n'ai rien contre ça, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ni ne suis monté pour devenir un riche, c'est aussi possible, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en règle générale, on reproduit un petit peu le schéma qu'on a appris. Et donc, si on va avec quelqu'un qui a un schéma différent, ça va être tout un ajustement pour les deux qui est difficile. Voilà. Ça, c'est pour traduire cette notion complexe des classes sociales en Inde ou castes entre brahman et shudra. Et voilà. C'est sûr qu'un brahman qui marie une femme shudrani, ça va pas marcher. Mhm. Voilà. Ok. On a l'exemple d'Ajamil. Ajamil était un pur brahmana qui observait toutes les règles, qui était même avait une femme védique et qui a été attiré par une prostituée. Il l'a vue en train d'embrasser sans aucune pudeur quelqu'un dans la rue et il a désiré cette prostituée. Il s'est marié, il a divorcé donc de sa femme. Il a abandonné son enfant, il s'est marié avec elle, et puis il est tombé dans, euh, dans toutes sortes de travers. On dit qu'il volait, qu'il mentait, qu'il tuait même pour pouvoir continuer sa vie dépravée. Il s'est mis à boire, etc. Donc ça, c'est un exemple extrême, mais c'est pour montrer que finalement, lorsqu'on donne juste les gens parlent d'amour aujourd'hui. On parle de mariage d'amour. Très souvent, ce mariage d'amour, c'est de la passion, c'est du désir. C'est pas l'amour dans le sens que je suis prêt. Voilà, il y en a qui vont être prêts à donner leur vie pour l'autre, mais si on analyse bien, c'est toujours ce désir de jouir, c'est pas ce qu'on appelle la luxure. Donc cette luxure, elle se dégénère à un moment donné. C'est, ça demande, ça demande une certaine honnêteté, une certaine introspection pour bien comprendre ces choses, parce que ça nous concerne directement dans notre vie. Voilà, le mariage, on ne marie pas n'importe qui, n'importe comment, et puis on a pu apprendre à nos dépens, c'est-à-dire qu'on a eu un mauvais mariage qui s'est mal terminé. C'est mon cas, hein, j'ai déjà été marié, divorcé, je trouve ça très douloureux, mais j'avais le sentiment naïf qu'il suffisait d'être bien intentionné et d'être tous les deux dévots de Krishna pour que ça marche, mais ça ne marche pas toujours. En fait, très souvent, ça ne marche pas. Cela dit, Parce qu'on se donne pas la peine. Enfin, voilà, les maîtres le disent que quand on est marié, il faut rester marié, il faut pas oui, divorcer, il y a machin. ça, mais il y a des fois, on est mal marié. C'est ça Mais que je veux après, dire. quand il faut être marié, oui, mais après, des fois, on n'est pas si mal marié que ça Oui. et on consomme en C'est fait chacun d'entre nous, c'est chacun d'entre nous qui peut l'évaluer. ça. C'est chacun d'entre nous qui peut l'évaluer. C'est pas une règle absolue. Moi, une fois, Gurudev, parce que j'avais une fille, donc de l'autre mariage, qui maintenant a 40 ans, et puis donc ma femme, et puis il m'a demandé pourquoi je me suis remarié, pourquoi j'ai divorcé. Donc je lui ai dit même parce que je suis pas quelqu'un de sérieux. Puis il m'a regardé, il m'a dit, ouais, maintenant en Inde, c'est comme ça aussi. Beaucoup de gens qui divorcent et qui se remarient. Il m'a pas donné la leçon. Il aimait pas que les gens divorcent et se remarient, mais moi, ça s'était passé bien avant que je le rencontre. Ouais, Donc, on a le droit à l'erreur aussi. C'est pas comme quelque chose d'absolu ou dans lequel on doit se sentir coupable. Moi, en tant que pasteur, j'ai marié des divorcés qui n'avaient pas la bénédiction de leur église catholique.
et donc était dans une grande souffrance parce que ça voulait dire vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous vivez dans le péché, vous ne pouvez pas vous remarier. Et je leur expliquais que pour nous, ce n'était pas le cas. Ils pouvaient très bien se remarier. Voilà. Même si on est Vaishnav, ça peut arriver aussi. Il n'y a personne qui se marie avec l'idée de divorcer quelques années plus tard. C'est juste qu'on remarque des fois qu'on a fait fausse route, qu'on est parti comme ça. Et il y a vraiment des mariages où c'est mieux d'arrêter parce que les gens vont s'entretuer. Parce que justement, ils ne se comprennent pas. Moi, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, ça s'appliquait vraiment. J'étais naïf. Je pensais on peut changer les gens et on peut leur apporter ce qu'ils n'ont pas reçu, mais c'est pas possible. Cette idée du prince charmant qui va changer la vie de la pauvre Cendrillon, je j'y crois plus. Moi, ça Et c'est un... vice-versa. Et vice-versa, tout à fait, tout à fait. Tu vas pas te marier avec un alcoolique pour le désir Non, de t'obtenir de non, ça. j'ai arrêté les alcooliques, c'est bon. Non, mais ça, c'est peine perdue. Tu vas Oui, donner beaucoup de ton temps pour essayer de sauver quelqu'un qui finalement finira par se noyer quand même dans son alcool et en oui. plus risque de t'entraîner toi dans une espèce de dépression. Ouais. Mm, mm, oui. Donc il faut se marier vraiment avec quelqu'un. On est sur la même longueur d'onde. Mm. Voilà le critère. Mm. C'est ça le Mm. critère. C'est Et, pas et- l'histoire de caste, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde. ouais. On a des histoires de vie qui sont très proches. On a une éducation aussi qui est à peu près, voilà. Ces grands écarts, c'est toujours tendancieux. Ça, c'est pour redonner de la valeur au Varnashram Dharma. Parce que trop souvent, on l'a noirci, surtout en Occident, pour dire que c'est l'histoire de caste intransigeante. Mais en fait, c'est une question justement d'affinité. Et les affinités, ça vient aussi par le milieu de vie dans lequel on a grandi. On peut Mm. changer, c'est vrai. Ça se manifeste par le caractère. Oui. Donc, si on a changé, qu'on a évolué nous-mêmes par rapport à notre Oui, famille, par exemple, on tu as peut être... changé, tu as évolué, tu vas attirer des gens pareils. Ok, on est d'accord. Donc, je ne vais pas me marier avec un alcoolique, un peu comme ma famille, quoi. Hein, j'évite quand même. Par exemple, voilà. Parce que comme si tu as connu ça dans ta famille, la tendance c'est de répéter la C'est même ça. chose. Et une fois que tu prends conscience de ça, de cette répétition, tu te dis, est-ce que j'ai envie de ça? Non. En général, non. Donc, j'arrête. Je vaux plus que ça. Ok. On se donne de la valeur. Et quand on se donne de la valeur, on attire des gens qui auront aussi de la valeur pour nous, Ok. qui verront aussi notre valeur. Voilà comment ça marche. Ok. Ça demande beaucoup, parce qu'avant, c'était des parents qui choisissaient. Voilà, des fois, voilà, mais bon, ils avaient cette conception-là. Aujourd'hui, on est tous cassés quelque part. Ouais. Il y a des morceaux cassés en nous. Il faut d'abord recoller les morceaux et essayer de fonctionner plus ou moins bien si on veut rencontrer quelqu'un qui soit aussi bien pour nous. Voilà. C'est drôle que tu emploies cette parabole parce que j'ai vu sur Internet une image qui disait, avec des crayons de couleur qui étaient cassés, et qui disait, bon, les crayons de couleur, ils sont cassés, mais même quand ils sont cassés, ils écrivent, ils colorient encore, ils écrivent encore. Donc voilà, même si on est tous cassés, on peut encore... Puis un crayon, tu peux le casser et puis tu peux refaire avec le bout cassé, tu peux le tailler et il va voilà, refaire un truc. Ouais, ouais, tout à fait. Non, alors, il y a pas d'échec, mais il y a une progression. Il faut progresser, même à ce niveau-là, jusqu'au moment où finalement on est complètement libéré de tous les besoins matériels. Mais ça peut prendre du temps. Il faut aller à son rythme. Ça peut prendre du temps. N'essayons pas de griller les étapes et puis allez, maintenant je suis un saint et maintenant je vais libérer le monde entier. Oui, d'accord, mais si tu t'es pas libéré toi-même, tu vas libérer personne. C'est ça le problème. T'as pas parlé de la Pinda? Il fait partie de la Pinda, Shraddha, c'est ça? l'offrande, oui. Ouais, ouais, Ça l'offrande. fait partie du Shraddha, oui. Ouais, c'est le fait de Alors, on peut le fabriquer un faire. corps. Oui, on peut le faire. C'est le fait de fabriquer un corps pour que la personne elle puisse aller sur la planète des ancêtres.
Oui, Mm. mais comme il est expliqué au septième chant, Nrsimhadev, il dit à Prahlad que si on est un dévot, simplement Kanishta, on peut libérer 7 générations de notre famille. Et si on est Madhyam, 14. Et si on est Uttama, 21 générations. Donc, ça veut dire que même quand on débute la bhakti, on n'a pas besoin de faire ça parce qu'ils sont automatiquement libérés. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous aller à Vaikuntha. Ça veut dire qu'ils vont avoir l'occasion, d'abord, de ne pas aller en enfer, et puis, deuxièmement, de prendre naissance et de rencontrer des dévots pour pratiquer la bhakti. Voilà ce qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut le faire. Mon épouse qui a perdu son père il y a quelques années, donc elle le faisait régulièrement, offrir, donc on offre la nourriture à Krishna et puis on l'offre après à une image du père ou de la mère. C'est pas pour le libérer de l'enfer, c'est un peu comme un souvenir, on va dire. Donc après, il y a des mantras, des ceci, des cela. On peut le faire. On peut le faire faire aussi par le gourou, il va le faire. C'est pas interdit, mais c'est pas nécessaire. Mm. C'est-à-dire que si on a vraiment la foi dans la bhakti, on sait que de toute façon, nos ancêtres, ils sont libérés. Ça va se faire tout seul. Ben oui, nous, on est libérés. Ça ne veut pas dire qu'à la fin de notre vie, on va directement à Krishna. Ben, c'est pas ça que ça veut dire. La libération, ça peut prendre du temps aussi. On est sur le chemin de la libération. Mais ce qui est certain, c'est que tout est positif. Mm. Mm. On a développé déjà un attrait pour Krishna. On chante le nom de Krishna. On n'est pas parfait. On n'a pas à se lamenter pour cette imperfection. Mais peut-être si on se lamente, c'est parce qu'on prend conscience que maintenant notre cœur est en train de se purifier. Parce qu'avant, on n'avait pas du tout conscience de ça. Mm. Le fait est qu'on devient meilleur et Ouais. qu'on se rapproche de son gourou et de Krishna. Et en faisant ça, tous les gens qui sont autour de nous, eh bien, sont influencés positivement. Ça se voit pardon, et ça se voit et la famille, les proches, ils voient qu'on change et aussi qu'on change pas, c'est-à-dire qu'on reste sur la voie et qu'on Oui, reste oui. fidèle. Et du coup, en fait, ben, ils disent, ah quand même, bon, et puis à force, ils s'y font, quoi. Enfin, ils s'y font, ils voient que c'est bon, alors ils critiquent moins, quoi. Et ça fait, et après, on commence à pouvoir en parler, on commence à pouvoir voilà, moi j'ai une petite anecdote. Ma sœur, une de mes sœurs qui, il y a quelques années, quand je parlais de Krishna, elle me fait oh ton Krishna, alors elle se moquait et tout, alors elle rigolait. Et bon, Gurudev, il disait que même s'ils se moquent, tant qu'ils disent, même s'ils disent pas comme il faut le nom, c'est pas grave, tant qu'ils le disent, c'est OK. Donc j'étais là, oui, vas-y, moque-toi, moque-toi. Et là, dernièrement, elle a changé de travail et elle m'a dit, bon, ben, je sais que tu vas chanter avec tes copains. Là, elle me dit, alors, bon, ben, prie pour moi parce que machin, j'ai plus de boulot, tout ça. J'étais, il y a quelques années, jamais elle m'aurait demandé de prier pour elle ou de chanter pour elle, quoi. Et donc voilà, ça, voilà. Et du coup, tu as prié qui? Krishna ou Krishna? Mm. Ouais, je trouve ça vraiment fascinant parce qu'il y a plein, c'est infini en fait le service Ouais, qu'on peut avoir dans la conscience de Krishna. C'est vraiment presque infini quoi. ouais. Entrer dans chaque détail, tu vois, et puis en faire tout un livre, tu vois. Un petit détail philosophique, tu vois, peut La amener. compréhension aussi des textes est infinie. Le service qu'on peut faire avec nos mains est infini. Tout est infini, oui. Le nombre de noms qu'on peut réciter est à l'infini. La joie qu'on a de réciter le nom, d'écouter l'histoire de Krishna est infinie. Ça toujours. On a entendu les histoires de Krishna, les mêmes histoires, lorsqu'il vole le beurre, lorsqu'il montre la forme universelle à sa mère, lorsqu'il prend la colline Govardhan. Et pourtant, à chaque fois qu'on l'entend, c'est quelque chose qui va nous réjouir parce que c'est notre Krishna. Donc, Krishna devient très cher à notre cœur, ainsi que le gourou, il devient de plus en plus proche. Et cette proximité, donc c'est comme Chaitanya Mahaprabhu, il le disait, Ananda Buddhi Vardhana. Ananda, la félicité,
Donc, Vardhanam, c'est grandit sans cesse. Et donc, la compréhension des textes, la compréhension, le Jiva Dharma, il va toujours s'élargir. Bhagavad Gita, c'est pareil. Srimad Bhagavatam, c'est comme quand on parlait de la fleur de lotus qui s'ouvre, c'est pareil, notre compréhension et notre adhésion, notre foi va toujours s'ouvrir encore davantage et on va comprendre encore plus profondément. Ça, on ne peut pas toujours l'exprimer, mais ça peut transparaître dans l'enthousiasme, dans la conviction qu'on a, ça peut se communiquer. Voilà. C'est joliment dit. Mm. Merci. Merci, Prakash. Je voulais juste rendre mes hommages à tout le monde et puis à toi. Et sinon, j'ai rien d'autre à dire. Merci. Merci. Zéro. Ok. Dommage, Prabhu. Allez. Om Krishna.